Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je suis en charge de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. Donc on va rédiger aujourd'hui le dossier professionnel du technicien en électricité du bâtiment, communicant et connecté. Alors si vous voulez voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc tout d'abord, il va falloir commencer par récupérer la matrice du dossier professionnel. Donc la matrice, elle est imposée et fournie par le ministère du Travail. On la retrouve gratuitement, bien sûr, sur Je passe mon titre pro. Et pour ça, on va aller dans les dossiers d'exemple juste ici, dans les dossiers professionnels. Là, dans la colonne de gauche, on a directement le dossier professionnel vierge à remplir et on peut cliquer simplement sur télécharger. Donc là, le fichier se télécharge sur votre ordinateur et on peut directement l'ouvrir. Alors ici, je l'ai ouvert avec Google Doc, mais c'est exactement la même chose avec Word par exemple. Et on peut commencer à remplir donc la page de garde, la première page. Alors ici, on indique votre nom de naissance, votre nom de famille, votre nom d'époux si vous êtes marié pour le nom d'usage, le prénom et votre adresse personnelle. Ensuite, le titre professionnel visé. Donc juste ici, on va mettre technicien en électricité du bâtiment, communicant et connecté. Ensuite, dans les modalités d'accès, donc vous pouvez cocher soit parcours de formation si vous êtes en centre de formation, ou alors validation des acquis si vous êtes donc en VAE. Et pour la première page, c'est tout ce qu'on remplit. On n'ajoute vraiment aucune autre photo, aucune autre info. Ensuite, vous allez vers la présentation du dossier et après, on arrive au sommaire à remplir. Donc là, on voit qu'il faut renseigner des intitulés d'activités et des intitulés d'exemples. Pour remplir cette partie, on ne va rien inventer, on va se servir du REAC, du titre professionnel, donc le référentiel des activités. On peut toujours retrouver ce document sur Je passe mon titre pro. Je vais retourner à la page d'accueil. Donc là, je cherche mon titre professionnel, technicien en électricité du bâtiment, communicant et connecté. Donc je prends bien mon titre professionnel technicien en électricité et j'arrive sur la page du titre professionnel. Donc là, en haut, je retrouve le référentiel des activités, donc le REAC, que je peux simplement ouvrir avec la petite icône du document. Et j'arrive sur donc le document qui contient toutes les compétences que je dois maîtriser pour mon titre professionnel. Je vais aller en page 12 puisque je sais que j'ai besoin de ces informations. Et là, on retrouve les activités types du titre et les compétences de chaque activité. Donc pour remplir mon sommaire, je vais simplement prendre l'intitulé de l'activité 1, je fais un copier et je viens le renseigner ici. Je fais pareil pour l'activité 2, simplement. Et ensuite, pour chaque activité, vous voyez qu'on peut mettre de 1 à 3 exemples de compétences. Et donc là, je vais simplement prendre 1 à 3 exemples de compétences par activité. Donc là, comme j'en ai que 2 ou 3 à chaque fois, je vais pouvoir tout illustrer. Donc je reprends mes intitulés d'exemples que je viens mettre ici. Simplement en copiant, collant le titre. Je fais pareil pour la deuxième. Comme ceci. Et enfin comme ceci. Et voilà. Donc là, vous voyez, pour notre titre professionnel, on n'a pas d'activité 3 et 4. Donc on va pouvoir enlever ces lignes pour que le sommaire soit plus lisible. Je vais simplement les sélectionner comme ceci. Je fais un clic droit et je supprime les lignes. Et comme ça, j'ai vraiment un sommaire qui est lisible et qui contient uniquement les informations dont j'ai besoin. Et ensuite, on peut passer aux exemples de pratique. Et là, on me redemande l'activité 1 et l'exemple 1. Donc, je suis mon sommaire, je reprends l'activité 1, que je viens copier-coller, et l'exemple 1 juste ici, juste en dessous. Voilà, simplement. Et pour la première partie, qu'est-ce qu'on nous demande? De décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions.
Là, il va falloir, par rapport à notre expérience en entreprise, montrer qu'on sait installer des équipements de service dans un bâtiment communicant et connecté. Donc, il va falloir décrire toutes les tâches qu'on a pu effectuer le plus précisément possible, qui montrent qu'on maîtrise cette compétence. Donc, par exemple, je peux commencer par dire que j'interviens sur un chantier de construction de bureaux tertiaires intelligents. Mon rôle dépasse le simple câblage électrique traditionnel. Je configure l'infrastructure réseau. J'intègre des solutions domotique et de gestion technique du bâtiment et j'assure la convergence entre l'énergie et la communication. Ma journée commence sur ma tablette Samsung Galaxy Tab. Vous mettez le modèle Active 4 Pro pour analyser le dossier d'exécution numérique et sous AutoCAD, je valide l'emplacement des capteurs KNX et le cheminement des chemins de câbles. Donc ce sont ces câbles-là afin d'anticiper les contraintes de coactivité avec les autres corps d'État. Et donc là, je vais structurer mon récit en plusieurs paragraphes pour le rendre plus lisible et compartimenté. Donc là, je vais parler de l'approvisionnement, l'implantation et de la pose des supports. Donc, après validation des priorités avec mon chef de chantier, je prépare mes consommables, donc câble réseau grade 3, et puis vous mettez les caractéristiques techniques quand vous les avez. On peut préciser haute performance et mes équipements technologiques, donc passerelle IP par exemple. Équipé donc de mes EPI, j'implante mes tracés. Au niveau laser Stanley Fatmax pour garantir une esthétique parfaite des goulottes PVC. Je perce au perforateur Hilti avec son modèle. J'ai plus 6 et les chevilles en Fisher Duo Power. Pour l'interface utilisateur, je réalise les encastrements des écrans domotiques à la scie cloche de 68 mm en veillant à un niveau millimétrique. Puis je déploie les conduits de 25 mm fixés par collier Oméga tous les 50 cm. Ensuite, pour la partie suivante,
on va aborder le tirage des réseaux et le repérage alphanumérique. Donc, le tirage des câbles s'effectue en binôme avec un aide électricien à l'aide d'un tire-fil en nylon dans les fourreaux ICTA de 20 mm. Nous passons les câbles réseau et d'alimentation. Ma vigilance est maximale pour maintenir une tension constante afin de ne pas altérer les paires torsadées du câble informatique. Hop. Je prévois une réserve réglementaire, donc 50 cm en boîte de dérivation et 2 mètres au tableau. Et pour garantir la traçabilité et faciliter la maintenance future, je marque immédiatement chaque extrémité de câble grâce à mon étiqueteuse Brady avec le modèle de ce qu'on a utilisé selon le plan de repérage. Et ma partie suivante donc concerne les équipements de la baie de brassage et raccordement VDI. Donc pour cette partie, dans le local technique, je structure la baie informatique 19 pouces. J'installe un bandeau de 24 ports RJ45 blindé. Je dénude proprement la gaine au jokari sans blesser les conducteurs et je raccorde les noyaux le grand keystone en suivant scrupuleusement la norme T568B pour éviter tout problème de paradiaphonie. Les coupes excédentaires sont faites à la pince de précision, comme ceci, et j'organise le peignage des câbles à l'arrière du panneau à l'aide de bandes velcro pour respecter le rayon de courbure optimal. Et enfin, j'intègre le switch administrable Cisco Meraki et réalise le brassage des cordons, le brassage avec des cordons de 0,5 m. Pour la partie suivante, ce sera le câblage domotique, puissance et contrôle. Pour cette partie, j'explique qu'au niveau du tableau électrique divisionnaire, je gère la distribution d'énergie et l'intelligence du bâtiment. Je câble les actionneurs de commutation
Schneider Electric Weiser et les modules KNX. J'utilise un tournevis dynamométrique pré-réglé à 2 pour assurer un serrage parfait des borniers et écarter tout risque d'échauffement électrique. Je raccorde le bus vert KNX, polarité rouge-noir, et je connecte les thermostats d'ambiance des bureaux sur les bornes à ressort. Je termine par la fixation sur cheville molly et le raccordement de la caméra de surveillance IP au plafond. Et ma dernière partie sera sur la métrologie, certification et clôture numérique. Donc, avant la livraison, je valide techniquement mon travail par une phase d'essai et de mesure. Donc, la certification réseau, j'utilise mon certificateur Fluke pour tester chaque lien RJ45 et éditer un rapport de conformité en catégorie 6A. Et pour la sécurité électrique, je contrôle la résistance de terre de la baie avec mon telluromètre Chauvin-Arnoux, le modèle, pour m'assurer qu'elle est inférieure à 5 ohms. Et donc, ma journée se termine par la mise à jour des plans de récollement en rouge sur le logiciel Bluebeam Revu pour le bureau d'études et j'évacue les déchets triés dans mon fourgon. Triés bien sûr dans mon fourgon et je nettoie le chantier à l'aspirateur Bosch et le modèle. Et voilà. Ensuite, dans la partie suivante, il faut préciser les moyens utilisés. Donc là, on va venir indiquer tout ce qu'on a pu avoir en main pour réaliser les tâches qu'on vient de décrire. Donc, on a parlé du Fluke, le certificateur de câblage cuivre, le telluromètre Chauvin-Arnoux, telluromètre pince de terre, le matériel réseau, donc Cisco, Meraki et les modules KNX, le matériel actif de réseau. On a utilisé AutoCAD et Bluebeam Revu. Les logiciels de structure, de lecture, de modification de plans techniques. Et BMP, qu'est-ce qu'on avait mis 21+, l'outil de
repérage pour l'étiquetage. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, on nous demande avec qui on a travaillé. Donc là, on va simplement préciser les collègues avec qui on a pu travailler pour les tâches qu'on vient de décrire. Donc je peux préciser que j'ai réalisé l'ensemble de ces missions en binôme avec mon chef de chantier qui m'a transmis les directives prioritaires et validé mes choix de cheminement. Pour les phases de tirage de câbles sur de grandes longueurs, j'ai coordonné mes gestes. Avec un aide électricien. Et j'explique que cette synergie d'équipe m'a permis de respecter les délais tout en maintenant un haut niveau de qualité technique. Dans la partie contexte, ici on va indiquer le nom de l'entreprise à cet endroit. Là, le service concerné, donc on est sur l'installation, et dans la période d'exercice, vous indiquez bien sûr les dates pendant lesquelles vous étiez en entreprise. À titre d'exemple, voilà, je mets ceci. Et dans les infos complémentaires, on peut rajouter quelque chose comme cette expérience m'a permis de maîtriser l'intégralité de la chaîne de pose, du traçage à la certification finale des réseaux communicants. J'ai donc acquis une rigueur méthodologique qui garantit désormais la fiabilité des systèmes domotiques que j'installe pour répondre aux attentes technologiques des clients. Et voilà, et là on a terminé de remplir la première partie du dossier professionnel et on va faire exactement la même chose pour l'exemple 2, etc., bien sûr, en suivant le sommaire. Donc, une fois que vous aurez fait pareil pour toutes les compétences, on arrive à la partie titre et diplôme. Donc ici, il va falloir préciser tous les diplômes que vous avez déjà, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel. Ça peut être un baccalauréat, par exemple, avec le lycée où vous l'avez obtenu et une date d'obtention. Et comme pour le sommaire, quand on n'a pas rempli toutes les lignes, on va pouvoir les supprimer de la même manière. Dans la partie suivante, vous devez signer une déclaration sur l'honneur, donc simplement renseigner nom, prénom, ville et date. Donc, comme ceci. On enlève les parenthèses si ça s'applique à vous. Et dès que vous allez avoir terminé le dossier professionnel et que vous l'aurez imprimé en 2 exemplaires, vous pourrez le signer juste ici. Et la dernière partie, ce sont les annexes. On va venir mettre ici les intitulés des annexes qu'on va mettre juste après. Et ici, on peut mettre des photos de chantier, d'installation, des captures d'écran de logiciel, etc., etc. Donc, on a parlé du logiciel AutoCAD. On peut venir mettre des captures d'écran du logiciel, comme ceci. Et juste en dessous, on précise capture d'écran du logiciel AutoCAD. Je viens reprendre l'intitulé de la légende que je viens venir mettre ici. Je précise annexe 1 pour qu'on se repère. Voilà, capture d'écran du logiciel. Je prépare ma deuxième ligne pour l'annexe 2. Et donc, je vais en page suivante. On a parlé des câbles réseau. Donc là, je peux préciser commande de câbles
réseau grade 3 avec le modèle précis. Et je reprends encore une fois l'intitulé que je viens mettre ici. Et voilà, maintenant on a terminé de remplir le dossier professionnel. Donc vous allez mettre d'autres annexes, bien sûr, pour illustrer le reste du DP, mais vous avez compris le principe. Et si vous avez besoin de voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, toujours sur la page du titre professionnel où on était tout à l'heure, vous en avez un juste là. Et après le paiement, vous le recevez directement, sous quelques minutes, directement dans votre boîte mail. Attention, c'est un modèle qui doit servir à titre d'exemple pour vous inspirer pour votre rédaction. Voilà, j'espère avoir pu vous aider et je vous souhaite une bonne rédaction et à bientôt. Merci.